Bonjour les amis, je viens vous parler très brièvement de Vatican II, comme j'avais dit que je le ferais dans un audio précédent. Voilà, donc je suis un enfant de Vatican II moi-même, j'ai 52 ans, enfin je vais avoir 52 ans à la fin du mois d'août, donc j'ai pas connu l'avant, et ça fait partie de mon héritage, de ce que m'ont légué mes parents, qui sont des catholiques et qui assistent à la messe dans leur paroisse, qui essayent, tant bien que mal, de poser leur pierre en tant que chrétiens, qui m'ont enseigné que on pouvait se sanctifier dans cette église aujourd'hui. Et je suis convaincu en fait que nous avons toutes les armes dans l'église d'aujourd'hui, l'église de Vatican II, de nous sanctifier, pour aller au ciel. Alors je ne vais pas rentrer dans des considérations théologiques. Je ne suis pas un grand formaliste de la messe, à genoux, debout, assis. J'ai des limites comme tout le monde. Je conçois qu'il est impossible de ne pas se mettre à genoux à la consécration, au moins à ce moment-là. Je conçois qu'il est impossible de communier à la main, de recevoir le corps du Christ, donc le Christ lui-même, Dieu, avec la main en tant que fidèle, que le sacerdoce royal des fidèles qui nous permet de participer à l'Eucharistie ne nous confère pas ce droit de toucher le corps du Christ avec les mains. Et dans les églises où il est délicat de communier à la bouche, où il est délicat de se mettre à genoux, parce que tous les prie-dieux, tous les espaces ont été retirés, sciemment d'ailleurs, souvent, en accolant les chaises les unes aux autres, en serrant les rangs alors que les églises sont vides. Eh bien, voilà, ce sont mes deux limites. Je me mets quand même à genoux, quoi qu'il arrive, et je communie tout de même à la bouche, même si ça agace certains prêtres, peu importe. J'essaye d'avoir, en tant que fidèle et en tant que, que prêtre par mon baptême, en fait, par le sacerdoce royal, d'avoir une réparation lors de l'Eucharistie, déjà de me mettre dans une attitude de prière et puis de réparer les paroles prenez et mangez et prenez et buvez, de les redire moi-même de mon côté en latin. Accipite et menducate, accipite et bibite. Voilà, ça s'arrête là et ça me permet moi d'aller en pauvre dans des messes de pauvres souvent. Et des messes même limite protestantes avec des curés qui n'ont que des étoiles fleuries, qui ne se lèvent même plus pour aller donner la communion, qui envoient des laïcs ou des choses comme ça. On peut y assister. Voilà. Je sais qu'il y a eu certains abus dans le passé, certains abus de certains prêtres ou de certains laïcs qui ont voulu chapeauter les paroisses par la modernité, par le, l'œcuménisme forcené avec les protestants, que je dénigre pas, hein, je dénigre pas du tout les protestants. Je sais que ce sont souvent de grands biblistes, ils ont souvent une très belle connaissance de la Bible, ils ont souvent une foi en Jésus-Christ extrêmement vivante. Voilà. Moi, je peux pas être protestant pour deux raisons fondamentales. Vous l'aurez bien compris dans mes audios précédents, c'est que je ne conçois pas d'exclure la Vierge Marie, Immaculée Conception, Mère de Dieu, de ma foi, en fait, ou de mon intellect, on va dire, puisque c'est beaucoup par l'intelligence que je suis arrivé à la certitude que l'Immaculée Conception était au cœur de l'acte créateur. Je ne peux pas concevoir d'exclure Marie à la manière des protestants. Je ne peux pas concevoir aussi d'exclure l'Eucharistie dans toute sa plénitude. Voilà. Et l'Eucharistie, c'est énorme, c'est gigantesque, c'est quelque chose de tellement époustouflant quand on le regarde de près. Quand on regarde de près, il suffit d'aller adorer pendant une heure. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, faites-le. Trouvez une adoration, le Saint-Sacrement exposé, et mettez-vous à genoux devant le Saint-Sacrement. Voilà. Et donc moi, l'Église de Vatican II, elle me permet de me sanctifier. Elle me donne les armes en tant que catholique pour me sanctifier. Voilà.
Et j'ai pu essayer ou de temps en temps d'aller dans des messes de la fraternité Saint-Pédis ou Saint-Martin ou autre. Ça m'est arrivé, comme ça peut arriver. Voilà, c'est souvent assez accidentel. Je me retrouve là, j'y vais. Je reconnais que ben il est bien que ces traditions demeurent. Voilà, je l'accepte de tout très honnêtement. Mais c'est pas du tout ma tasse de thé. Voilà, les mantis, les messes basses, c'est pas ma sensibilité, absolument pas. Voilà. On est tous des enfants de Dieu, on est tous du Christ et on est tous inscrits dans une tradition. La tradition de l'Église, elle est vivante. Je ne vais pas dire qu'elle est en marche. Je vais pas dire qu'elle est en marche, mais elle est vivante et voilà, je suis convaincu qu'un pape comme Jean-Paul II est un grand saint et le plus grand saint qu'on ait jamais eu, peut-être après Saint Maximilien Kolbe, voilà, un saint du XXe siècle extraordinaire. Moi, je suis un enfant de Vatican II. Il est hors de question de renier ça et à charge pour moi et ben, de trouver les moyens, les armes de sanctification, les clés que me procure cette Église. Et donc voilà, il est hors de question aussi de rentrer dans une polémique sur le pape, sur ce qu'il est, sur les deux papes. Voilà. C'est pas à moi de le faire. D'ailleurs, je pense que c'est pas aux catholiques moyens lambda de le faire. Je pense que c'est une perte de temps et que ces affaires-là regardent l'Esprit Saint. Voilà. Aller essayer de juger, de jauger, mesurer les propos du pape, les scruter pour voir s'il est mondialiste ou ci ou ça. Bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je m'en fous à vrai dire. Voilà, j'ai demandé moi dans la prière à être éclairé sur l'attitude à avoir par rapport à ça et très clairement, la réponse a été ben, de me contenter d'essayer d'inscrire la Vierge et l'Immaculée Conception au cœur de ma vie chrétienne, et que si j'y arrivais, ça serait déjà énorme, et que ben, laisser les affaires du Vatican au Vatican, c'était pas mal. Voilà, c'était une bonne approche de la vie chrétienne. Voilà, ça nous regarde assez peu, à vrai dire, tant que tant qu'il n'y a pas d'hérésie manifeste et qu'on ne nous retire pas sciemment et clairement les armes qui nous permettent de nous sanctifier et d'aller au ciel. Voilà, si un jour l'Église décidait de bénir les unions homosexuelles, il est clair que je ne pourrais plus être catholique. Parce que ça va à l'encontre de la famille instaurée par l'Église et telle qu'elle est conçue dès la Genèse. Voilà. Il est clair que si un jour un pape annonçait, même pas ex cathedra, mais de façon claire dans une réunion ou autre, que ma foi, l'avortement, ça peut se comprendre dans certains cas ou dans certaines mesures. Si on en arrivait là, il est clair que voilà, je serais obligé de revoir ma position. Mais bon, pour le moment, voilà, on n'en est pas là. C'est pas à moi, simple catholique, d'aller juger le pape ou les papes, puisqu'on en a deux actuellement. Donc voilà, moi j'ai plutôt à transmettre l'amour de Jésus et puis l'amour de la Vierge Marie. C'est ça mon boulot en fait. Hein. C'est pas en critiquant à tout bout de champ mon église que ça pourra marcher. Voilà. Je voulais juste ajouter un point concernant les commentaires que je peux recevoir. Bon, j'ai pas énormément de vues. Hein. Je fais en sorte que ma chaîne reste assez confidentielle. Je m'exprime sur YouTube, c'est une chance. Mais voilà. Vous pouvez venir me voir ou commenter en disant que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le fait que Jésus est la vérité. Ça, vous avez le droit de le faire. Voilà. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que vous arriviez en shérif, en petit shérif, parce qu'il y a beaucoup de shérifs actuellement, de justiciers, on en voit beaucoup. Là, je vais promener mon chien, j'arrive à la plage d'un petit lac de montagne. Mon chien, je l'amène ici en hiver aussi, il saute du ponton. Et là, il y avait un peu de monde, et il y a l'espace baignade, puis il y a le ponton, et le chien saute en dehors de l'espace baignade du ponton, puis les gens applaudissent. Et je me retourne, il y avait un shérif en maillot de bain, la soixantaine. Oui, vous n'avez pas vu le panneau, il est interdit de baigner son chien, il y a des enfants, voilà. Ça, c'est le genre de shérif qu'on retrouve en commentaire. Oui, tu as bien de la chance d'être détenteur de la vérité. Voilà, ça c'est une attitude de shérif que j'accepte pas, d'accord ?
Alors, vous pouvez arriver avec vos critiques, si elles sont constructives, mais pas comme des vulgaires shérifs prêts à flinguer, tels vous-même des détenteurs de la vérité. Voilà. C'est le cas, hein, vous arrivez, oui, mais voilà, presque de quel droit tu nous dis ça, c'est la vérité. Voilà. Je vous dis les choses avec mon cœur, je vous dis les choses telles que je les ressens, telles que je les vis, telles que je les pense. Ça sert à rien d'arriver avec des petits tons accusateurs. J'en ai accepté un là, je lui ai répondu un peu vertement parce que ça m'énerve, il n'a pas aimé, mais je m'en fiche, d'accord? C'est pas mon problème. On peut discuter, mais une attitude comme ça coupe la discussion. Voilà. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, si vous venez sur les commentaires YouTube pour balancer des critiques de cet ordre, c'est pas constructif. Il n'y a aucune discussion derrière ça. D'accord? À bon entendeur.